Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 4ème étape de la Vuelta 2023. J'ai vu vos réactions en commentaire la team, vous inquiétez pas, les résumés vont très vite arriver sur la chaîne YouTube. C'est pour l'instant tout simplement en fin de journée, j'avais pas le temps de faire le résumé, mais ça va arriver bien sûr, quand on avait dit intégral Vuelta, on va faire bien sûr les résumés en vidéo en fin de journée de ce qui s'est passé dans la journée. Donc là, étape 4, entre Andorre, la ville et Tarragona, une étape un peu de transition après la première arrivée en altitude et deux cols de première catégorie qui ont été parcourus par les coureurs. Il n'y a pas eu de réelle surprise au classement général. Remco Evenepoel a fait une très belle impression en remportant l'étape. Il a chuté juste après l'arrivée parce qu'en fait sur la Vuelta, il faut savoir que c'est quand même le petit des grands tours. Il y a quelques problèmes d'organisation, on l'a vu notamment au niveau des deux premières étapes, enfin surtout la première étape où on avait mis un horaire semi-nocturne, il a plu et tout ça, donc les coureurs sont arrivés dans la nuit, la ville de Barcelone n'était pas éclairée. Enfin, il y a eu pas mal de problèmes. Là, Remco, en fait, il arrivait vite, comme les coureurs à l'arrivée, sauf qu'il n'y avait pas de distance vraiment de prévue après la ligne d'arrivée pour les coureurs, donc il a heurté une sorte de coach ou je sais pas quoi. En tout cas, chute pour Remco, mais rien de grave normalement. C'est le visage qui a été touché, il a pas mal saigné parce que c'était l'arcade, mais en tout cas, ça a été soigné. Normalement tout va bien pour Remco qui a fait une belle impression, il a battu Vingegaard et tout ça, donc là c'est plutôt pas mal. Bon, au niveau du général il prend le maillot rouge, il n'y a pas encore de gros écarts. Bonne impression de Lenny Martinez, Romain Bardet a essayé d'agiter un peu le peloton, ça n'a pas été sensationnel mais il a quand même les jambes. Et donc là pour cette étape, normalement on ne devrait pas voir les grimpeurs s'exprimer, peut-être des baroudeurs, une belle échappée pour aller chercher cette victoire d'étape, ou alors l'autre scénario c'est un sprint massif avec deux côtes qui seront bien présentes, l'alto de Beltal et le col de Lila, mais après ça reste des difficultés quand même moindres et les sprinteurs devraient pouvoir passer ces difficultés. Donc scénario 1, peut-être pas le majoritaire, 30% de chance qu'une échappée aille au bout s'il y a pas mal de coureurs dans l'échappée et que ça roule bien à l'avant, qu'il y a beaucoup de formations de représenter et que derrière ça roule pas trop. Et deuxième scénario à 70%, les équipes de sprinteurs gèrent l'arrivée pour aller vers un sprint massif ou un sprint avec les sprinteurs qui auront passé ces deux difficultés. 184 km c'est assez long et en tout cas voilà pour cette 4ème étape le parcours et on espère qu'il fera meilleur sur la route pour éviter les chutes. Allez l'équipe, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.